Le voyage des contes perdus. Un jour, en Alsace, l'histoire d'un incroyable château. Depuis 900 ans, tout en haut du Stauffenberg, trône le Haut-Königsbourg. Chaque année, de nombreux curieux viennent de contrées lointaines pour le visiter. Parmi ces visiteurs, les élèves d'une classe maternelle font la rencontre d'une servante des lieux. Elle leur raconte différentes histoires sur le seigneur de Kirchstein, sa famille, ses gardes et d'autres occupants du château. Pendant la visite, les enfants aperçoivent, étonnés, une vieille dame secouant un édredon d'une fenêtre du haut château. Rapidement, ils reconnaissent Frollo, qui fait tomber la neige dans un conte traditionnel allemand. Que fait-elle là? Comment est-elle arrivée? Elle semble perdue et triste. À la suite de cet épisode, d'étranges phénomènes commencent à se produire au château. En effet, des petits cailloux ont été semés dans la basse-cour. Une belle princesse a été trouvée endormie dans le lit des enfants du comte de Kirchstein et une sorcière découverte en train de cuire de grands pains d'épices dans la cuisine. Un loup est venu tambouriner à la porte du château. Le petit chaperon rouge lui a échappé de justesse. Les 3 ours jouaient même au dé contre les 7 nains à la taverne. Tous semblent mettre le château sans dessus-dessous. Déboussolés, ils ne savent pas comment rentrer chez eux, au pays des contes. Qui peut les aider? Le chaperon rouge n'en peut plus de cette situation. Il se rend alors auprès du chapelain pour lui demander conseil. Comme il sait lire et écrire, c'est lui qui a le plus de connaissances sur le monde. Et c'est donc son rôle d'aider les gens. Le seigneur du château consulte fréquemment le chapelain. Bien le bonjour, le petit chaperon rouge. Qu'est-ce qui t'amène jusqu'à ma chapelle? Je viens vous voir pour vous demander conseil. Savez-vous comment mes amis et moi pouvons rentrer chez nous? Pour retourner au pays des contes, il faudra te rendre dans la forêt interdite pour récupérer de la poussière magique, une baguette magique, ainsi qu'un grimoire qui contient la formule secrète qui ouvre la porte du pays des contes. Pour cela, pars à la recherche de la fée Marina, qui vit dans le plus vieux sirop de ces bois. Ensuite, retrouve le hêtre qui a une racine tortueuse à la tête de sorcière. Puis rencontre Schletto, le géant gardien de la forêt. Enfin, pour que la route ne soit pas trop longue, je te conseille de trouver le raccourci vers le pays des contes. Il se trouve dans le château. Fais-toi aider de Frau Holle. Elle connaît sûrement ce secret bien gardé. Avant de partir pour ta quête, tu auras besoin d'une besace remplie de pain d'épices, ainsi que de l'aide des 7 nains et de leurs pierres précieuses. Bon courage et prends garde. Le loup guette devant la grande porte du château. Le petit sapon rond rouge, enfin prêt, attend de pouvoir sortir par la grande porte, sans se faire dévorer par le loup. Les nains, à sa demande, sont en train de creuser avec leur outil un grand trou qui va leur servir de piège. Ils sont sortis du château par une petite porte
pour ne pas se faire voir par le loup. Une fois l'ouvrage terminé, le nain recouvre le trou de branches et de feuilles et dépose au milieu un délicieux pain d'épices. Le loup affamé ne peut que se faire attraper. Il ne fallut que peu de temps pour que la bête, par l'odeur attirée, ne tombe dans le trou. Crac! Boum! Aouh! C'est le signal. Le chaperon rouge ouvre la porte et se dirige vers la forêt, à la recherche du plus vieux sureau. Le chaperon rouge s'enfonce dans la forêt pour trouver le plus vieux sureau. Arrivé près de la ruine d'Audimbourg, un vieil arbre trapu aux 1000 clochettes attire son regard. Notre héroïne aperçoit un halo lumineux dans une cavité de son tronc. Elle s'avance prudemment et appelle. Marina, peux-tu m'aider à retourner chez moi? Dans un battement d'ailes apparaît alors une petite fée. Pour cela, tu auras besoin du poussière de fée. Je peux te procurer un peu de ma précieuse poussière magique. Mais tu dois me prouver que tu as bien écouté et bien observé les habitants du château, auprès desquels tu as passé tant de temps. Acceptes-tu le défi? Oui. Je vais te présenter des objets. Tu devras les nommer et me dire à quoi ils servent. La fée présente alors, un à un, des objets à la fillette. Sans réfléchir, elle s'écrie. La chandeleur sert à arroser. Les forces servent à couper. Le hennin sert de chapeau aux princesses. La plume sert à écrire. L'épreuve réussit. Le chaperon rouge se met ensuite en quête du être mystérieux, tenant précieusement un flacon de poussière magique entre ses mains. À l'entrée de la forêt se dresse le fameux être, aux racines tortueuses et à l'air inquiétant. Prudemment, le sapin rouge s'approche, tandis que le grand être s'anime, secouant ses branches bruyamment. L'arbre dit: « Je sais pourquoi tu es là, mais une baguette faite en bois, ça se mérite. Pour que j'accepte de te la fabriquer avec l'extrémité l'une de mes plus hautes branches, tu dois me prouver que tu connais bien mes arbres proches du château. » C'est en 1521 qu'on m'associe pour la première fois aux fêtes de Noël dans un écrit à Célestat. Qui suis-je? Le chapin. Mes petites branches, couvertes d'aiguilles, servent de brosse aux fées. Qui suis-je? L'épicière. Mes fruits sont dans une bogue et se mangent. Qui suis-je? Le châtaignier. Surpris que le chaperon rouge connaisse si bien les habitants de ces bois, le être se radoucit et lui tend amicalement une baguette de son bois. À 2 pas de là, le géant Schletto vahit sur la forêt. D'une grosse voix de rocher, il s'adresse à la petite fille, vêtue de rouge. « J'ai le grimoire qui te manque. Pour l'obtenir, tu devras me faire un cadeau, brillant comme la lune et dur comme la roche de cette montagne. » Le petit chaperon rouge sort alors fièrement de la cornette de son chaperon les pierres précieuses confiées par les nains. Elle choisit la plus brillante
Il la dépose devant le géant, transformé en pierre. Au même instant, un grimoire apparaît. La fillette remercie Schletto et part avec hâte en direction du château. La fillette arrive au château. Elle appelle Frôle, 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 tout en montant les premières marches vers la cour haute. Juste après, le premier pont-levis. Devant le puits, elle se retrouve. Frôle! Le chapelain m'a dit que tu connaissais le secret du raccourci vers le pays des contes. Peux-tu me dire où il se trouve? Mon enfant, le puits a toujours une place centrale dans les histoires où je suis. Mais je ne sais pas comment on fait apparaître la porte vers le pays des contes. J'ai tout ce qu'il nous faut. J'ai récupéré de la poussière de fée, une baguette magique en bois de hêtre et un grimoire à la formule magique. En disant ces mots, le petit chaperon rouge sort les 3 objets magiques de son chaperon. Un coup de vent emporte au même moment un peu de poussière de fée, faisant apparaître une porte sur le côté du puits. Émerveillée et ravie, la petite fille saisit alors la baguette magique, tandis que Frôle ouvre le grimoire. Ensemble, elles récitent donc la formule magique. Abracadabra! Que la porte du pays des contes s'ouvre et que le voyage au Königsbourg prenne fin. La porte s'ouvre aussitôt. Se donnant la main, heureuses de rentrer dans leur conte, elles passent par l'ouverture. Au même instant, une force magique s'engouffre dans le château et emporte avec elle tous les personnages perdus des contes. La seconde suivante, la porte magique se referme et disparaît. Et la vie reprend normalement son cours au château du Haut-Königsbourg. Ou presque. Il paraît que certains soirs de pleine lune, la mystérieuse porte du puits scintille, la rendant visible, et que le voyage vers le pays des contes serait possible. Fin.